Moi, ça les amis, et moi, content pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est jeudi 10 avril pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. Ce maintenant, étude là, c'est numéro 2, les fondements de la Genèse. Mais je dis à nous ensemble, le serpent. Bien avant nous commencer, on nous prier. Papa, nous qui dans le ciel là, nous avons seulement des mots de remerciement pour nous adresser avec vous-même, pour multiples bienfaits que vous manifestez dans la vie. Merci parce que vous avez l'autre opportunité encore aujourd'hui pour nous ensemble étudier parole. Ouvrir l'intelligence nous Dieu comme ça nous capable de comprendre et puis mettre en application parole sérieux. Nous pas de mérite comme ça nous prions dans nom de Jésus. Amen. Vous avez me remercier, féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. M'a rappelé le fin d'étudier, moi toujours prendre plaisir ça, encourager pour partager tout ça avec entourage, pour faciliter plus de monde, étudier le son école du sabbat. Soit quoi abonner tout, n'a pas hésiter à faire et puis encourager l'autre monde à faire même genre. Nous allons connaître ce maintenant, étude lancée numéro 2, les fondements de la Genèse. Verset à mémoriser, Jean chapitre 1er, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1er, le verset 29, c'est ça, moi avec vous, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Nous avons pas mal de sous-thèmes dans l'étude semaine déjà, et qui rappellent nous un pile bagaille qui a rapport avec les prophéties de la fin des temps, mais qui étaient déjà annoncé ou bien nous jeunes origines, nous jeunes traces dans le livre Genèse. Et je dis, nous parlons d'un autre sujet qui est assez intéressant. Et il y a un autre sous-thème qui est assez intéressant, qui c'est le serpent. Bon, nous connaissons le serpent, c'est un animal qui rampait. Mais quand on a parlé de serpent dans un contexte prophétique, eh bien, il n'est pas vraiment un animal dans le sens propre, mais c'est un symbole, c'est une image de Satan. Et c'est ça qu'il faut de comprendre. Quand on est serpent, et en pile fois, il représenter Satan, surtout dans le cadre d'études prophétiques. Question adoration, c'est un sujet clé lié dans le livre Apocalypse. L'instigateur et le facilitateur des systèmes de faux cultes l'est identifié comme étant le dragon. Et la description serpentine de ces chérubins déchus, c'est pas un hasard qu'il les anges déchus, ça Lucifer, les serpents, eh bien, c'est pas un hasard. Elle nous ramène clairement au jardin d'Éden. La description ça que vous faites des serpents, les mener nous dans le jardin d'Éden, côté serpent est entré dans le paradis et il était persuadé Adam avec Ève pour être capable de suivre lui dans la rébellion qu'il lui-même a fait contre Dieu. Nous allons laisser comparer deux textes. C'est Genèse chapitre 3, le verset 1 à 5, et puis Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 9. Nous allons regarder et qui thème commun qui gagne en dedans deux textes. Et nous allons regarder tout comment les détails mentionnés dans l'introduction du serpent dans la Genèse aident-nous à comprendre certaines questions qui étaient précédemment conduites à la guerre qui mentionnait dans l'Apocalypse. Guerre qui était dans celle-là qui mentionnait dans l'Apocalypse. On a regardé ensemble ça qui est écrit dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les habitants des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme,
vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le texte là, c'est Apocalypse, chapitre 12. Nous pourrons lire dans le verset 1er pour arriver jusqu'au verset 9. C'est paroles ça que nous pourrons lire ensemble. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre. Ses anges furent précipités avec lui. Et si nous bien comprenons le texte que nous sommes là, Apocalypse 12 là, verset que nous sommes là, nous les plus paraître comme étant un texte qui est prophétique. Et non seulement il gagne des histoires là-dedans, parce qu'il est retracé et bien ça qui te gagne dans le ciel là. Ça fait nous considérer tout comme étant une prophétie, parce que il gagne là-dedans des messages également qui cachent. L'un dit des messages qui cachent dans le sens que et gagner encore des événements qui gagnent pour produire. Et on pas en retirer mot caché on dit plutôt gagner là-dedans des événements qui gagnent pour arriver. Mais nous connaissons message toujours paraître sous forme d'image, sous forme symbole. Eh bien, des récits principaux ça que nous jouons dans la Bible, yo tous les deux, ils montré nous côté Satan a égaré le monde entier. Dans la première histoire là, ou bien dans le premier récit qui c'est ça nous jouons dans Genèse là, tu as seulement deux mondes sur terre. C'était Adam avec Ève. Tandis que dans Apocalypse 12 et Apocalypse 13, ils ont identifié Satan comme si là qui séduit toute la terre. Et comme si là qui baille pouvoir avec bête là qui sortit dans la mer. Et bête là lui conduit toute la terre à l'admirer et à la suivre. Bon, là nous parler de bête de l'Apocalypse. Et c'est pas un animal, je nous connais, c'est pas un animal littéral. Et ça fait depuis la première étude notée, l'important pour nous connaître symbole. Parce que ou pas qu'apprendre tout ça qui est écrit dans l'Apocalypse comme étant des paroles ou bien des mots qui sont littérales. Ok? Il y a un ensemble de paroles que vous jouez dans le livre Apocalypse. Il y a un ensemble de thèmes que nous jouons, ils ne sont pas littéral vraiment. Ils sont symboliques. C'est-à-dire, là, on parle de bête là, c'est une puissance. Il est capable de un royaume. C'est-à-dire, c'est une puissance qui a dominé. Là, on dit qu'il est sorti de la mer. La mer, c'est un symbole de peuple, foule, nation. C'est ça qui est lui-même lié. Eh bien, il y a un thème que nous jouons dans la prophétie biblique là, c'est que pas gagner changement dans le conflit. Pour qui ça? Caractère bon Dieu, avec parole bon Dieu pas changé.
ambition ennemie non plus, il n'a pas changé. Heureusement, étant donné que la nature du grand conflit n'a pas changé, et nous gagnons, ça permet de nous gagner des points de repère clairs dans l'écrit prophétique, côté chrétien, yo capable, des capacités pour capable filtrer les tendances et commencer à reconnaître côté yo capable situer yo dans piège spirituel qui ennemi est capable de mettre pour eux. So, j'ai dit non, les noms serpents, surtout dans l'Apocalypse, les souvent symbolisé Satan. C'est une image de Satan qui est liée. Dieu sera toujours qui il est. C'est même surtout pour ennemi. Ennemi a toujours été jeune lié. Satan a utilisé, il a pris 1000 déguisements. Ok? Et pour capable de tromper nous. Mais des millénaires d'histoire humaine déchue, couplés avec le scénario prophétique peint dans l'Apocalypse, montre que Satan pas jamais écarté des plans qu'il a gagné en Éden, qui s'est fait l'homme rebeller contre la volonté de Dieu, contre le Créateur. C'est ça que fait dans Jacques chapitre 5, verset 1er, plutôt Jacques 1er, verset 5, bon Dieu pour mettre la baille sagesse, discernement, avec si là, qui t'a senti lui manquer. C'est-à-dire, bon Dieu a nous âmes nécessaires et pour que nous soyons capables de faire face, pour nous éviter de tomber en bas mensonge que le diable a lui-même l'a figé vers nous. Malheureusement, il y a un pile dans nous qui tombent et majorité monde qui pas fondé sur la parole de Dieu, ils gagnent pour capable tomber également. C'est-à-dire je dis il y a des gens qui a tombé, des gens qui a tombé demain et des gens qui a retomber encore parce que yo pas appuyé sur la parole de Dieu. Dieu pas changé, ennemi non plus il pas changé. Ambition bon Dieu était même gens et ambition ennemi était même gens. C'est moi ensemble avec vous qui pour apprendre à connaître les caractères des êtres sérieux pour nous connaître qui est nous-mêmes nous à suivre. En réfléchissant ensemble. Réfléchissez à la manière dont la culture évolue au fil du temps. Les normes sociétales changent. Ce qui était autrefois acceptable devient inacceptable. Et vice-versa. Étant donné que les questions sous-jacentes et les acteurs dans le grand conflit ne changent pas, quelles sont les choses qu'un chrétien devrait considérer en examinant le paysage culturel changeant? Par exemple, où pouvez-vous trouver les mensonges originaux que le diable a racontés de votre culture, tels que vous ne mourrez point et vous serez comme des dieux? Je dis à nous tous, ouais, nous vivons dans une société et côté la culture a évolué. Bon, nous n'avons pas de problème avec ça, parce que nous vivons dans une société qui est dynamique. Mais ça qui paraît drôle, c'est que en plus de choses que nous avons rejeté dans le temps, surtout les chrétiens, et une bonne bagaille nous avons rejeté parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Mais par rapport avec déplacement qui gagne, ça nous l'immigration. OK, nous avons quitté le pays, nous allons vivre dans l'autre pays, une bonne bagaille que nous rejeté la caille nous. Et puis quand nous arrivons dans un pays étranger, nous prenons comme une série de bagailles qui est normale. Ça nous a de rejeter, nous venons accepter comme bon. Et gain qui était bon, nous rejeter pour nous prendre ça qui pas bon. C'est-à-dire, l'acceptable devient l'inacceptable et l'inacceptable devient acceptable. C'est-à-dire, il y a un moyen de nous gagner pour que nous soyons capables de contrecarrer ensemble avec ça. Parce que l'ennemi a toujours dit, ah, ça n'a pas rien au café. C'est toujours ça n'a pas rien au café là qui mène nous là. Ça fait l'important pour que nous ensemble avec vous, pendant que le monde là a changé. Culture a évolué, mais nous-mêmes pour nous être attachés avec la parole de Dieu. Il y a des changements qui portent pour de bon, mais nous ne pouvons pas changer ça qui est bon en mauvais pour nous changer mauvais en bon. Je dis à nous apprendre ensemble le serpent. Je souhaite que bon Dieu l'ait d'eau
Vous comprenez tout ça, vous comprenez piège ennemi et vous connaissez toute la volonté de Dieu, d'une façon, pour que vous capable être attaché ensemble avec lui. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour parole. Aidez-nous pour que jour après jour nous comprenions et puis mettez en application. Nous pas mérite dans nos Jésus nous prions. Amen. Amis, déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.